cette capsule, on va voir la division algébrique. Donc, premier cas qu'on va voir un monombre divisé par un monombre. Donc, monombre divisé par monombre. À quoi ça ressemble? Dans le fond, je vais faire un exemple. Si j'ai 7A à la 5, B à la 3, C à la 4, puis 7, ce sera pas un beau chiffre, je vais plus mettre 14. Je vais diviser par 2A à la 6, B à la 2, C à la 10. Et bien là, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais faire 14 divisé en 2, ça va faire 7. A à la 5 divisé par A à la 6, ça va faire qu'il va rester 1A en bas. B à la 3 divisé par B à la 2, il va rester un B en haut. Et C à la 4 divisé par C à la 10, il va rester un C à la 6 en bas. Et voilà, ça c'est tout pour la division de monombre divisé par monombre. Maintenant, on va voir polynôme divisé par un monombre. Donc, encore une fois, je vais faire un exemple pour démontrer. Si j'ai 9A à la 3B à la 2 moins 6A à la 4B, puis plus, 12AB à la 3, puis que je divise tout ça par 3AB. Tiens, je vais rajouter un C ici pour juste mêler la chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser chacun des termes du polynôme par le monombre d'en dessous. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire 9A à la 3B à la 2 divisé par 3AB moins 6A à la 4B divisé par 3AB et plus 12AB à la 3C divisé par 3AB. Puis là, on se retrouve dans le fond avec 3 divisions monombre par monombre. Et c'est tout. Donc là, on va faire 9 divisé par 3, ça fait 3A à la 3 divisé par A à la 2, puis le B, moins 2A à la 3, plus 4B à la 2, C. Et voilà, donc ça, c'est la division polynôme par monombre. Et la dernière qu'on va voir dans cette capsule, c'est avec la division polynôme par polynôme. Polynôme divisé par polynôme. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. Il va falloir faire, dans le fond, comme si je voulais diviser 123 par 11, par exemple. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était au primaire? Bien, je faisais, mettons, 123 divisé par 11. OK, il y a combien de 11 dans 12? Il est là une fois, je mets 11 ici. 13, il y a combien de 11 dans 13? Il est là une fois, je fais moins 11. Il reste 2, puis là, finalement, ben là, je m'aperçois qu'il reste 2. Puis là, ici, c'est là que ça va changer pour la division polynôme-polynôme. On va pas mettre des virgules, là, ce serait trop compliqué. Mais mettons, je pourrais écrire, ça va faire 11. Puis là, il reste quoi? Il reste 2 divisé par 11. Donc, plus 2 onzièmes. Donc là, ça donne un hasard que c'est 11 ici. Là. Mais ça va être un peu le même principe qu'on va faire. Sauf que là, vu qu'on est rendu en secondaire 5, on met ça un peu plus compliqué. Donc, je vais prendre l'exemple de 3x à la 2 moins 4x plus 8. Puis, on va faire ça divisé par, on va y aller, x moins 1. Donc là, en premier, OK, j'ai combien de x dans 3x carré? Je l'ai 3x fois. Fait que là, si je fais 3x fois x moins 1, c'est là ici que je vais faire, ça va faire 3x à la 2 moins 3x. 3x à la 2 moins 3x à la 2, ça donne 0. Et ici, j'ai moins 4x moins moins, donc plus 3x. Ce qui va me rester moins 1x, en fait. Je descends le plus 8. Donc là, il me reste combien de x moins 1 dans ça? Eh bien, je peux le mettre une fois. Donc, en fait, moins une fois. Donc, je vais faire comme moins 1. Fait que je vais faire moins x plus 1. Donc là, je vais avoir moins x plus x, ça va me donner 0. Et là, j'ai 8 moins 1. Ça donne 7. Puis là, il me reste 7 et 1 restant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, ça veut dire qu'il va me rester plus 7 divisé par x moins 1. Donc, dans le fond, ça veut dire que si je fais 3x à la 2 moins 4x plus 8, puis que je fais comme divisé par x moins 1, je sais que ça me donne 3x moins 1 plus 7 divisé par x moins 1. Donc, c'est une autre méthode. Donc, c'est une méthode pour diviser des polynômes par des polynômes. Donc, et voilà, ça, c'était les 3 types classiques de division algébrique.